BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et c'est donc le 21 juin prochain que l'on se retrouvera au 4e sommet BFM Patrimoine au cœur de Paris, au Carrousel du Louvre, pour ce rendez-vous désormais incontournable de la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme à chaque édition, vous en avez désormais l'habitude si vous nous êtes fidèles, eh bien, nos partenaires nous accompagnent durant les semaines qui précèdent l'événement pour évoquer tel ou tel point de gestion de patrimoine, telle ou telle thématique ou telle actualité de ce monde. Philippe Parguet nous accompagne ce matin, le directeur général de Norcia. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Petite question traditionnelle, en quelques mots, rappelez-nous qui est Norcia et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire de cet observatoire qu'on va commenter ensuite. Alors j'ai donné quelques mots et quelques chiffres. Norcia est un distributeur indépendant, nous sommes une structure indépendante de solutions financières auprès des conseillers en gestion de patrimoine de France et de l'outre-mer. Nous travaillons sur l'assurance vie, le compte titre, l'immobilier au travers des CPI, la prévoyance et bientôt l'épargne salariale. Et notre taille, nous travaillons, on va dire, à peu près 2000-2500 conseillers en gestion de patrimoine en tout. Nous avons 80 000 clients patrimoniaux. Nous pesons à peu près entre 11 et 12 milliards d'euros en termes d'épargne qui nous est confiée. Donc en fait, on est un acteur privilégié de ce milieu des conseils en gestion de patrimoine indépendant. D'où l'idée de créer cet observatoire pour regarder ce qu'ils font et quelles sont leurs attitudes en termes d'allocation d'actifs, que ce soit en assurance vie ou en compte titre. Alors on rentre dans le détail, les résultats là, de ce premier trimestre, quelle est la tendance, notamment au niveau de la collecte? Alors le premier trimestre, c'est très clairement la fin de la récré pour les unités de compte, enfin pour les UC. Donc on a eu une année 2021 qui était exceptionnelle. Chez nous, c'était presque 60% de fonds qui étaient collectés sur les unités de compte. C'est historique. D'ailleurs, au niveau national, je veux dire, la FFA on constate aussi qu'il y a eu une augmentation de 44% de la collecte en unité de compte et on est passé de 60% en unité de compte à 42%. Mais là en termes de collecte, on est d'accord. Sur la collecte, tout à fait. Sur la collecte, donc c'est vraiment le new cash, enfin l'épargne des clients qui arrivent chez nous. Donc c'est une chute qui est spectaculaire. Alors bien évidemment, il y a les tensions, le resserrement probable des banques centrales. Bien évidemment, à l'époque, il y avait les craintes sur l'Ukraine qui sont devenues avérées et qui ont fait que les marchés ont chuté. Et donc c'est ce qui explique effectivement ce fonds euro. Après le fonds euro, il faut être très clair, c'est pas une conviction d'investissement, on le constate de plus en plus. C'est vraiment un support d'attente en attendant d'investir. Alors là, on parlait effectivement de la collecte. Est-ce que de l'autre côté, on observe des phénomènes similaires en termes d'arbitrage? Alors, sur la collecte, ce qui est un point qui est important, c'est qu'il y a une collecte, pour revenir juste sur ce point-là, c'est l'immobilier qui collecte de plus en plus. Ouais. Alors on verra, effectivement, je pense qu'on fera un point plus facilement sur le deuxième trimestre pour voir s'il y a un lien évident ou pas avec l'inflation, vous en parliez juste avant, sur l'inflation. Et après, sur les arbitrages, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il y a eu deux phases. Il y a une phase où il y a eu vraiment on va dire une sécurisation de plus en plus forte, vente de l'obligataire, surtout l'obligataire long terme, logique, même si l'obligataire court terme et le retour de l'obligataire indexé sur l'inflation revient, mais vente de l'obligataire, vente des fonds euros, et après on a un rebasculement qui s'est opéré sur les produits structurés, logique, puisque effectivement il y avait une volatilité forte sur les marchés, mais aussi sur les fonds flexibles, le gros retour des fonds flexibles. Alors justement, quels sont ceux qui se distinguent le plus en termes de fonds? Est-ce qu'il y a un tiercé gagnant? Alors, on peut donner un tiercé gagnant. En plus, il évolue, c'est étonnant. Dans le temps, il évolue pas tant que ça. Et en fait, sur les deux premières places de ce podium, on retrouve deux fonds qui sont déjà beaucoup utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine. Le premier, c'est Pictet, un fonds de chez Pictet, le Total Return Atlas, un fonds long short. Alors encore une fois, on est dans cette logique d'investir, mais sur des fonds qui protègent un peu le capital, ou sans parler de protection du capital, mais qui ont cette velléité d'aller chercher de la performance dans le temps, mais sans trop mettre en péril le capital. Très bon fonds, qui fonctionne très bien, qui est un fonds très privilégié par les conseillers. Le deuxième, c'est Lazard Patrimoine. C'est un fonds qui est plus dans les catégories flexibles, fonds ESG d'ailleurs, et tous les deux sont très résistants dans cette phase de baisse et attendent donc le rebond, rebond, il y a, mais le petit rebond, grand rebond ou vrai rebond sur les marchés. Le troisième qui va contredire tout ça, c'est un fonds action. Ah ouais. Et un fonds action qui
cartonne. C'est un fonds de Edmond Rothschild Asset Management. C'est EDR, US Value and Yield, pardon. C'est un fonds américain et qui a une performance qui est juste extraordinaire. On est à presque plus de 17% depuis le début de l'année sur un marché français. Oui, ouais, mais marché français qui doit être à peu près à -6, je pense. Ouais, je vais regarder ce matin. Ça, ouais. Donc c'est un fonds qui est extrêmement privilégié, on sent qu'il y a eu une opportunité là-dessus et plusieurs conseillers y ont fait confiance, même si ça reste, faut dire, un fonds qui est un peu pépite parce que tous ne l'utilisent pas. Ça reste encore une minorité, mais qui l'utilise beaucoup. Est-ce que vous avez dit dans votre petite présentation un mot du compte titre? Oui. Qui, c'est vrai, a connu un retour en grâce. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, justement, sur la tendance autour de ce compte-titre? Alors, le compte-titre, effectivement, a connu son retour en grâce grâce à la flat tax. Évidemment. Donc, de plus en plus d'investisseurs privés, enfin particuliers, commencent à utiliser le compte-titre parce que finalement, c'est parfois plus simple, plus rapide que l'assurance-vie, plus ouvert. Donc ça se confirme. Effectivement, aujourd'hui, sur Narcia, l'année dernière, on est plus collecté en compte titre qu'en assurance vie, c'est historique. Donc du coup, on continue dans cette dynamique-là, des particuliers bien sûr, mais surtout des entreprises pour leur trésorerie long terme. Et dans les deux cas, sur la partie compte titre, on utilise énormément, sont utilisés énormément, c'est presque 44% de la collecte, des produits structurés, qui sont justement des opportunités à saisir à des moments, et le compte titre permet de les saisir très rapidement. On a une forte hausse de la volatilité depuis le début de l'année, on l'a constaté. Donc c'est des moments qui sont extrêmement porteurs pour l'émission de produits structurés. Bon, on rappelle pour la différence entre assurance vie et compte titre, c'est qu'en clair le sous-jacent, le véhicule que vous achetez, quand c'est sur l'assurance vie, c'est l'assureur qui l'achète. Quand c'est le compte titre, c'est vous. Et donc nécessairement, quand il y a un arbitrage, c'est plus rapide à faire sur le compte titre qu'à faire sur le contrat d'assurance vie. Voilà, tout à fait, effectivement. Toute petite technique patrimoniale. Assez simple. Merci d'être passé nous voir. Mais merci Cédric. Philippe Parguet donc et Norcia qui nous accompagnent sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Très bonne journée.